Iremasoto Koriabashinda Estrabasatarabosa. Oh, je suis en train de trouver une parole pour toi. Shama Elohim. Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Rocher de vie. Alléluia. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Je suis dans Genèse, au chapitre 32. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Car tu as lutté avec Dieu. Amen. Et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu de nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Bien-aimés, chaque fois qu'on parle de Dieu, mettez-vous, on parle de lui avec les superlatifs absolus de tout puissant. Alléluia. Amen. On ne dit pas qu'il est puissant. On ne dit pas qu'il est super puissant. On dit qu'il est le tout puissant. C'est pour dire que Dieu n'a pas d'égal. C'est pour dire qu'en force, en richesse, en puissance, en autorité, Dieu n'a pas d'égal. Mais c'est Dieu-là qui n'a pas d'égal. Il me semble qu'ici, il est venu lutter avec un humain, mais qu'il n'a pas été capable de se détacher des mains de cet humain-là, alors que l'aurore venait à se lever. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit qu'il a lutté avec lui toute la nuit. Et Jacob ne l'a pas laissé. Lorsqu'il voulait partir, Jacob le retenait. Bien aimé, cela ne montre pas que ce jour-là, Dieu a manqué de force. Alléluia. Amen. Cela ne montre pas que ce jour-là, Jacob avait trop de force plus que Dieu. Non.
l'essence littéraire de cette chose fait comprendre que Dieu était dans de bonnes dispositions pour Jacob. Il est venu les rencontrer. Alors il ne voulait pas partir sans faire quelque chose pour Jacob. Il ne s'est pas forcé de partir. Parce qu'il a même frappé pour le fragiliser un peu. Parce que autrement, la manière dont Jacob tenait Dieu, soit lui devait tuer Dieu, soit Dieu devait le tuer. C'est pourquoi il a fragilisé seulement sa hanche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La détermination de Jacob ces jours-là faisait que si Dieu réagissait totalement comme Dieu, Jacob n'allait pas survivre. Mais comme il avait de bonnes dispositions en faveur de Jacob, il essaye de se débattre. Laisse-moi partir. Je dois partir, le jour se lève. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais Jacob le tient et lui dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Bien-aimé, ce qui est fort et puissant à savoir avec Dieu, c'est que lorsque tu viens à lui et que tu lui parles et que tu pries, si tu utilises les bons mots, je dis si tu utilises les vocables que lui aime, Dieu ne sera plus pressé de partir. Amen. Il aime ça, c'est sa nourriture. Amen. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand quelqu'un te dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni, ce n'est pas seulement quelqu'un qui veut la bénédiction, mais c'est quelqu'un qui est en train de te dire, tu es la source de la bénédiction. Et cette manière de parler à Dieu, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Malgré qu'il luttait, le mot de Jacob montrait à Dieu que je vois en toi, c'est lui qui peut me bénir. Amen. Pourquoi Jacob cherchait la bénédiction? Parce que d'après l'histoire, on l'accuse même, on l'appelle même voleur, parce qu'il avait déjà été béni par son père. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Mais pourquoi continue-t-il à chercher la bénédiction? Bien-aimé, tu peux recevoir les choses de la vie, les choses matérielles. Alléluia. Amen. Tu marches, mais les hommes ont fait qu'il y ait une honte qui pèse sur toi. Tu es intelligent à l'école, mais les hommes savent de partout que toi, tu es issu d'une famille divisée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le diable, sachant l'avenir de plusieurs, il leur colle des choses sur eux, bien-aimés. Il leur colle une forme de réputation. Il leur colle parfois, bien-aimés, une mauvaise réputation. Pour que ces choses-là, même en grandissant ou en recevant, bien-aimés, des cadeaux de la vie, que tu ne vives pas ces choses-là avec un vrai bonheur. Il y a des gens qui sont bien, en bonne santé, qui travaillent, qui gagnent quelque chose, mais dans leur cœur, ils sont toujours en train de se dire, ah, pourquoi je n'ai pas connu ma mère? Pourquoi je n'ai pas connu mon père? Alléluia. L'étoile de l'homme, lorsqu'elle commence à briller, les gens peuvent déjà les détecter. Tous ceux qui sont d'une certaine supériorité peuvent les détecter. Jacob est né, on lui a donné le nom de voleur. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'on ne donne pas le nom à un enfant après avoir commis certains actes dans sa vie. On donne le nom quand tu nais là. Or, tout enfant qui naît innocent. Mais pourquoi on lui colle un nom comme ça, qui va jeter l'opprobre sur sa vie? Imagine, tu vas chercher du travail. Parce que Jacob veut dire voleur, usurpateur. Tu vas chercher du travail, on te demande comment tu t'appelles. Au lieu de dire je m'appelle Victoire, toi tu dis je m'appelle voleur. Est-ce que ce chef d'entreprise peut te faire confiance? Non, non. Je m'appelle voleur. Alléluia. C'est ce que le monde fait. Et même en France, lorsque je faisais la formation sur l'immobilier, on a compris que quand les dossiers arrivaient en agence, il y avait toujours une différenciation sur les noms. Dans les agences les plus célèbres, entre un dossier qui vient de Moustapha Ndiaye et un dossier qui vient de Vincent Delacroix. Vincent Delacroix est privilégié au détriment de Moustapha Ndiaye.
À cause de quoi? À cause du nom, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jacob était là ce jour-là. C'est que j'ai envie de te dire, bien-aimé. Même si Dieu vient lutter avec toi, tu as l'impression que la vie est une lutte. Que tu ne gagnes pas toujours ce que tu désires. Si tu continues à tenir Dieu par la prière, mais avec des bons mots, Dieu finira par te donner ce que tu désires. Et tu auras même l'impression quelquefois que Dieu est faible vis-à-vis de toi. Dieu commence à supplier Jacob, laisse-moi partir. Bien-aimé, un adorateur peut retenir Dieu. J'ai déjà dit à Dieu, reste ici, que j'aille préparer une offrande pour toi. Et l'ange lui a dit, oui, je resterai ici, je ne partirai pas. J'attendrai jusqu'à ce que tu me ramènes. Bien-aimé, quand tu emploies les bons mots, quand tu emploies ce que Dieu aime, il attendra. Alléluia. Parce qu'il est venu dans de bonnes dispositions. Dieu ne visite pas n'importe qui. Quand il vient vers toi, il te connaît. S'il t'appelle à faire son service, il te connaît. Alors, marche avec lui, avec l'esprit, que c'est Dieu qui m'a appelé, il va me faire du bien. Jacob savait, j'ai passé plusieurs nuits, personne n'est venu combattre avec moi. Quel est cet être étrange qui vient combattre avec moi cette nuit? Non, 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 il doit être mystique. Non, 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 cette personne-là doit avoir quelque chose pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tenu Dieu jusqu'à ce qu'il lui dise, je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni. Et Dieu le regarde. Il dit, comment t'appelles-tu? Si tu vois, bien-aimé, le sens de ces textes, tu ne verras pas le pourquoi du comment Dieu lui demande son nom. Il s'agit de la bénédiction. Il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur, de quelqu'un qui désire recevoir quelque chose. Et si tu peux donner la chose, fais comme Isaac, son père. Dis-lui que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham. Marche partout tu iras, que tu prospères. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas cela. Il lui demande, quel est ton nom? Jacob lui répond comme à son habitude. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui a donné ce nom-là. Aujourd'hui, les gens ont la liberté de changer parfois de nom. Ils les changent parfois sans inspiration divine. Ils les changent seulement parce qu'ils ont appris et compris que ce nom-là jetait l'opprobre sur leur vie ou ouvrait une porte spirituelle qui allait déranger leur destinée. Alors tu vas voir quelqu'un qui s'appelait Mampassi, il change cela. Mampassi, ça veut dire en langue Kikongo, je crois, au Congo, ça veut dire quelqu'un qui va vivre dans la souffrance. Alors lui va changer son nom. Il sera plus Mampassi, il sera celui qui va vivre dans le bonheur. On l'appelle qui? Quoi? Des choses comme ça. Alléluia. Donc il change maintenant d'orientation. Il change son nom. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Mais bien aimé, vaut mieux que les changements qui s'opèrent de toi viennent de Dieu. Amen. J'ai dit, vaut mieux que les changements qui peuvent s'opérer dans ta vie viennent de Dieu. C'est pourquoi c'est auprès de Dieu qu'il faut rechercher la solution. Et lorsque tu as trouvé Dieu, des grâces bien-aimées, ne les lâche plus. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont déjà trouvé l'adresse de Dieu. Mais quand ils viennent à l'église, c'est comme des gens qui entrent dans le palais royal, mais qui ignorent qu'il y a un roi qui est là et qu'il y a un pouvoir qui est là. C'est comme des gens qui dorment affamés dans la maison de la reine, bien-aimée. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont déjà trouvé la source. Bien-aimé, Dieu est la source de nos ressources. J'étais en train de dire à l'église, Dieu est la source de nos ressources. Amen. Quand tu l'as trouvé, tu n'as pas besoin de maman, tu n'as pas besoin de papa. Bien-aimé, fais de Dieu ta priorité. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Papa peut partir, maman peut disparaître, mais Dieu ne disparaîtra jamais. Bien-aimé, que cette parole te console aujourd'hui. Jacob était errant. Jacob était en difficulté. Son père l'a envoyé vivre chez Laban, le frère de sa mère. Il lui a dit, là-bas, trouve une femme. Chez Laban, là-bas, parmi ses filles, trouve une femme. Fais ta vie là-bas. Il était en train de lui dire, ne reviens plus ici. Quel enfant va être content que ses parents le mettent à la porte comme ça? Parce qu'on l'a traité de voleur, parce qu'on a dit qu'il a volé la bénédiction de son frère, parce que son frère était fâché. Bien aimé, il était parti comme ça, laissant tout derrière lui.
Et là où il est allé chez Laban, il n'a pas eu la vie facile. Laban lui a compliqué la vie pour lui donner ses filles. D'abord, il le trompe. Travaille 7 ans pour moi, je te donnerai ma fille. Et lorsque les 7 ans sont accomplis, qu'est-ce que Laban fait? Au lieu de lui donner la femme que lui voulait, il lui donne d'abord l'aîné. Il lui dit de chez nous ici, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Donc prends la grande sœur. Mais si tu veux la petite, travaille encore 7 ans. Quelle exploitation! Tout ça, c'est le reflet du nom qu'on lui avait collé, qu'il a mis dans un désert, bien-aimé. Une vie compliquée. Mais bien-aimé, la bonne nouvelle est que le Dieu qui t'a fait exister, oh, ta mère t'a porté, mais elle ne t'a pas fait exister. C'est lui qui t'a fait exister. Il s'appelle le Créateur incréé. Il s'appelle Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Que tu aies connu ta mère ou pas, que tu aies connu ton père ou pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu sera pour toi père, Dieu sera pour toi mère. Tu ne manqueras rien dans l'affection de Dieu. J'ai dit, tu ne manqueras rien dans l'affection de Dieu. Arrête de regretter les hommes. Commence maintenant à te confier en ce Dieu, en cette source que tu as compris. Dieu le regarde, il lui dit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle voleur. Il lui dit, tu ne t'appelleras plus voleur. Tu t'appelleras Israël. Ça veut dire la force même. C'est lui qui a combattu avec Dieu, qui a combattu avec les hommes et qui a été trouvé vainqueur. Mais maintenant, bien-aimé, si Dieu t'appelle vainqueur, j'ai dit si Dieu t'appelle vainqueur, j'ai dit si Dieu t'appelle vainqueur, quel autre nom pourra changer la parole de Dieu sur toi? Oh, bien-aimé, si Dieu t'appelle vainqueur, quel autre nom va changer la pensée de Dieu sur ta vie? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, à partir du moment où tu as rencontré Dieu et que Dieu t'a parlé, ne crains plus rien. Ne crains plus pour ton avenir. Fais confiance en ce Dieu-là. Alléluia. Ne le laisse pas passer. Quand nous sommes ici, bien-aimés, sers Dieu comme si c'était le dernier jour où tu dois le servir. Chante pour Dieu comme si c'était le dernier jour où tu chantes pour Dieu. Bien-aimé, fais tout ce que l'Esprit te demande dans l'église. Alléluia. Tu verras la grâce de Dieu exploser dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jacob a rencontré ce Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas partir. Servons le Seigneur ainsi. Et tu verras que les malédictions qui pesaient sur toi vont tomber. Son père l'avait béni, mais il a laissé avec le nom de voleur. Mais Dieu a été capable de lui enlever ce nom-là. Bien-aimé, cet après-midi, je déclare, même si le nom que tu portes, Tezeme Elumu, pesait ou contenait en son sein une forme de malédiction, je déclare et je décrète que cette malédiction tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Christ, nous nous appelons tous Israël. En Christ, nous nous appelons tous Jésus-Christ. Alléluia. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le sang qui est en toi, ce n'est pas un sang Tegela, ce n'est pas un sang Mukongo, c'est le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à Golgotha. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a fait de nous des humains divinisés. Il a fait de nous des humains divinisés. Lui, le divin qui s'était humanisé. Jésus a pris la forme humaine pour venir sur la terre. C'était uniquement pour te sauver. Et pour te sauver, il a donné sa vie. Il a versé son sang. Lui qui n'avait jamais connu de péché. Il ne s'est pas fait pécheur, mais il s'est fait pécher. Alléluia. Prenant en charge tous tes défauts. Bien-aimé, même si tu tombes dans le péché aujourd'hui, souviens-toi, Jésus est mort pour toi. Demande pardon, relève-toi et continue ta marche avec Dieu. Que le diable ne te fasse pas croire, parce que tu es tombé, que Jésus ne t'acceptera plus. Non, il a payé le prix une fois, bien-aimé. Que cette parole ne t'effraie pas. Sois libéré de toute pensée captive. Et que la puissance de Dieu te remette, bien-aimé, sur les chevaux de l'esprit. Relève-toi, redresse-toi. Tout le monde t'a appelé voleur. Aujourd'hui, ton nom change. Même si les gens ne le savent pas. Puisque ton nom a changé, quand tu vas agir,
tu n'agiras plus comme Jacob, tu agiras comme Israël. Quand tu viens retrouver Ésaü, tu ne seras pas comme le voleur qui tremble devant Ésaü. Tu seras comme Israël, qui est la mère de tous, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu seras comme celui qui engloutit tout en toi. Quand Ésaü te reverra, je parle de te revoir. Bien-aimé, certaines personnes t'ont quitté, ils t'avaient laissé là, sur la porte. Alléluia. Ils sont entrés dans les temples. Toi, comme paralytique, tu n'as pas le droit d'entrer dans les temples. Ils sont entrés dans les temples. Mais la bonne nouvelle est que la grâce est passée par là. Alors ceux qui étaient à l'intérieur, ils ont vu celui qui se tient toujours dehors, qui n'a pas le droit d'entrer ici. Non seulement il est entré, mais la Bible dit en chantant, en sautant, en dansant. Donc ce type-là est venu perturber la quiétude du culte qui s'est passé là. Bien-aimé, on t'avait laissé dehors. Mais je te dis maintenant, on ne parlait pas de toi, de la famille. Mais maintenant, je te dis, tu vas commencer à perturber les réseaux de la famille. Parce qu'ils vont commencer à prendre des choses qui naissent de toi. Celle-là, on avait cru qu'il ne fera rien. Alléluia. Qu'elle ne fera rien dans sa vie. Mais voici maintenant, on apprend quoi? On apprend qu'il a acheté une maison en Europe. On apprend que maintenant, c'est elle qui commence à aider les gens dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as rencontré Dieu, les choses vont changer dans ta vie. J'ai dit lorsque tu as rencontré Dieu, les choses vont changer. Et le Dieu que tu as rencontré n'est pas n'importe quel Dieu. C'est la source. C'est celui qui peut changer de nom. Et lorsqu'il a changé de nom, l'histoire aussi change, bien aimé. Vous allez voir après cette rencontre de Dieu avec Jacob, plus jamais personne n'a marché sur Jacob. Il a incarné une autorité. Il était un grand prêtre dans le royaume de Dieu. Ma prière cet après-midi, que Dieu fasse de toi, Israël, qu'il te sorte de la mauvaise réputation. Amen. Les gens ont travaillé la nuit contre toi. Ils ont prédit des choses contre ton avenir. Ces choses-là, comme ton Père, je les déclare nulles et sans effet. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es libéré de toute influence de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme. Tout ce qui a été dit, fait, pour que tu demeures dans la honte. Bien-aimé, je suis en train d'envoyer l'onction de fête dans ta vie. Je suis en train d'envoyer l'onction de fête dans ta vie. On va te retrouver, mais on ne te retrouvera pas comme on t'avait laissé. Je dis qu'ils vont te retrouver. En Égypte, les frères de Joseph sont venus. Ils étaient devant Joseph, mais ils avaient l'impression qu'ils étaient devant un Égyptien. Parce que Joseph étant devenu autorité en Égypte, alléluia, il devait absolument, pour paraître devant Pharaon, prendre la forme des Égyptiens. Et vous savez comment les Égyptiens étaient? Très forts en maquillage. Make-up, ça vient de l'Égypte, bien-aimé. Ils tiraient les yeux comme ça, ils faisaient des sourcils comme tu n'arrives pas à les faire là. Il faisait toutes ces choses-là. Donc quand on voyait un Égyptien, on savait que c'était un Égyptien. C'est comme ça que lorsque Moïse a tué un Égyptien, même ses frères ont dit, pourquoi tu as tué cet Égyptien-là? Parce qu'il savait différencier l'Égyptien de l'Israélite. Alléluia. Amen. Alors ils sont venus devant leurs frères, mais ils ne les reconnaissaient pas. Quand la grâce descend sur toi, quand la gloire descend sur toi, on te regardera comme ça. On ne croira pas. On ne croira pas que c'est toi. Bien-aimé, tu n'as jamais vu la grâce de Dieu se manifester dans une vie. Elle transforme les gens. Amen. On te regarde comme ça, bien-aimé. On a l'impression que tu as une peau vermeille. Tu vois, quand les gens commencent à te demander qu'est-ce que tu appliques sur ta peau, en réalité, ce qu'ils voient, ce n'est pas la couleur du teint. C'est la gloire qui s'affiche sur toi. Et cette gloire est parfois tellement puissante comme avec Moïse, qui devait mettre un voile. Bien aimé, tu changeras. Peut-être que toi-même, tu ne te rendras pas compte. Mais les gens sauront. Quand tu commences à avoir beaucoup de curiosité autour de toi, sache que Dieu, il a changé quelque chose en toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole. Acclamons la parole. Acclamons la parole. Alléluia.